Bonjour, et aujourd'hui je vous propose de faire cette jolie carte surprise escargot. Vous allez voir pourquoi une carte surprise. Regardez ici cette version faite de mer. Une autre ici pour une retraite et on a deux compartiments à l'intérieur. Regardez ça. Le premier pour mettre un bon cadeau ou une petite cagnotte et le deuxième pour mettre le mini-album qui est assorti avec la carte. Et ce modèle, vous pouvez le faire avec la box créative de ce mois-ci avec son mini-album assorti. Et pour le faire, le lien se trouve en haut. Et ce n'est pas notre tuto d'aujourd'hui, mais vous pouvez le découvrir. Je vais vous le montrer quand même. Regardez, il y a une place pour laisser, pour écrire des mots et une place pour mettre une photo. Effectivement, cet mini-album, il va avec cette carte à la retraite pour le glisser à l'intérieur. C'est topissime, n'est-ce pas? En tout cas, moi, j'adore. Est-ce que vous êtes prête pour faire cette carte surprise? Allez, on y go! Ici, je vais utiliser la collection escargot de Stampin' Up. Donc, une feuille A4 plus une feuille assortie. L'avantage de ces papiers, c'est qu'on peut venir découper les escargots. Une autre feuille pour la déco. Et ici, je vais utiliser ces magnifiques dice en triangle de Stampin' Up. Regardez, une fois nos plis bien formés, on dirait une boîte. Maintenant, on va l'ouvrir et on va faire un triangle. On va repérer. Ici, on a 11, 5. On fait un repère à 5, 5 pour venir former un triangle comme ça. Et maintenant, on va couper tout ça, tout ce que je marque au crayon papier. Vous allez venir le découper. Vous obtiendrez ceci, mais vous pouvez aussi télécharger le gabarit qui se trouve en haut. Et ça nous donne ça. Maintenant, on va venir utiliser le dice triangle pour la déco. Je vais venir les placer comme ça, une devant, deux des côtés, comme ceci. Et après, je vais venir découper le haut. Maintenant, ici, je vais venir découper un triangle pour former une enveloppe. Une fois notre triangle découpé, nous allons venir prendre une enveloppe qui rentre complètement dans notre boîte pour venir le plier ensuite à 1,5 cm du bas, comme ça. Marquez bien le pli et maintenant prenez votre feuille déco et je vais découper les escargots. Et voici nos petits escargots. Maintenant je vais prendre les tampons et maintenant je vais vous montrer une technique pour faire l'escargot à l'envers. Là il est vers la droite mais je le veux vers la gauche. Donc je prends mon estamparatus, je viens tamponner une, deux fois. Je place le papier pour venir appuyer fortement et regardez, découvrez, la magie va opérer.
Et maintenant, plus qu'à retourner notre papier et découvrir l'escargot, il est dans l'autre sens. Voici mes deux escargots. Regardez qui se regardent une à l'autre. Maintenant, je vais venir découper et colorier les tout. Prenez votre enveloppe pour venir découper la partie haute. Laissez à peu près 1 cm d'hauteur. Cette enveloppe, on va le placer à l'intérieur de notre boîte. C'est ce qui va faire le compartiment pour le bon cadeau ou les billets et aussi qui va tenir nos escargots pour faire cet effet de feu. Vous pouvez mettre des fleurs de cœur comme vous les avez vues dans les autres réalisations. Ici, je vais procéder à mettre mes beaux escargots. Par contre, bien faire attention au bord et s'il le faut, couper l'auteur de l'enveloppe. Une fois placé comme nous le souhaitons, nous allons venir coller le tout. Et maintenant, nous allons coller l'enveloppe. Et voici notre carte surprise avec 2 compartiments. Pour les bons cadeaux et pour derrière, encore un petit cadeau. Et voici notre carte escargot. Je pourrais mettre encore cet escargot ici, mais non, je pense que je vais laisser comme ça, toute simple. Et maintenant, place à la déco. Je vais venir mettre un escargot ici. Je vais prendre les tampons et les dice, cette enveloppe, plus les petits champignons des dice et c'est parti. Et en dernier, je vais venir placer l'enveloppe devant. Et oui, ça me plaît beaucoup. Et voilà la carte escargot. J'espère qu'elle vous plaira autant qu'à moi. Cette carte se prête bien pour un anniversaire ou pour une naissance. Un petit message ici, une petite carte ou un billet ici et derrière un mini-album. N'oubliez pas que le mini-album, vous l'avez en haut en lien. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Ciao ciao!